Où est passée la tour Eiffel? Un flash spécial annonça à la stupeur générale que la vieille dame avait disparu. Impossible! Ce ne pouvait être qu'une blague et de très mauvais goût. Incrédules, les journalistes se précipitèrent pour venir aux nouvelles. Cette annonce insolite se révélait inouïe. Plus aucune trace de la tour Eiffel. Elle s'était littéralement volatilisée. Les jardins du Trocadéro, le Grand Palais et les Invalides étaient orphelins et bien seuls. Paris sans la tour Eiffel, inconcevable. Des inspecteurs de police furent dépêchés et chargés de l'enquête. La police scientifique devait récolter les indices, analyser, noter, recenser. Cette affaire devenait la priorité du moment, une affaire d'État qu'il fallait résoudre dans les plus brefs délais. S'agit-il d'un vol, d'un kidnapping ou d'une fugue? La réponse à cette question semblait primordiale. L'annonce en continu sur les ondes était relayée par la télévision. Sa disparition en faisait un scoop de premier ordre. Les pays européens avaient été mis à contribution. Ils échangeaient des renseignements en étroite collaboration. Mais rien, pas de traces de tour Eiffel. Notre tour Eiffel, notre emblème national, était reconnu et envié dans le monde entier, ce qui n'a pas toujours été le cas. Construite à l'occasion de la 10e exposition universelle de 1889 à Paris, elle avait suscité bien des sentiments et des émotions controversées. Fascination pour les uns, convoitise pour d'autres, et désolation et scandale pour une poignée d'artistes et d'écrivains de l'époque. Il avait été même prévu qu'elle soit détruite au bout de 20 ans, à moins qu'elle ait une vocation particulière. Gustave Eiffel avait eu une idée de génie afin de contrecarrer cette décision. La tour Eiffel aurait une vocation scientifique. Une petite station météo s'installa alors à l'étage, ainsi qu'une expérimentation de la télégraphie sans fil, téléphone et ondes radio. Voilà pour la petite histoire. Aucune demande de rançon, donc on pouvait désormais exclure l'éventualité d'un rapt. Enfin, une partie du mystère était élucidée. Figurez-vous que les seules empreintes retrouvées étaient celles de pas, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agissait des pas de la tour Eiffel. Alors, pourquoi s'était-elle enfuie? Excursion, simple randonnée ou exil? Tous les témoignages étaient formels. Personne ne l'avait vue s'esclipser. Pourtant, une tour de 325 mètres ne passe pas inaperçue. Du côté de Bruxelles, de Rome, d'Amsterdam, de Londres ou de Berlin, rien à signaler, aucune présence de notre évadé. Le Portugal cherchait du côté de Lisbonne et en Espagne, on prospectait du côté de Madrid et Barcelone, mais les recherches n'avaient malheureusement rien donné. Une piste peut-être du côté des châteaux de la Loire, où la gendarmerie avait reçu un appel. C'était encore à vérifier. Le président, le Parlement, le Sénat, tous les citoyens français et ceux du monde entier s'interrogeaient. Où avait-elle trouvé refuge? Cela faisait déjà plusieurs mois que la tour Eiffel restait introuvable. Mais un soir, un habitant de Grenade, situé en Espagne, en Andalousie pour être plus précis, vit passer la tour Eiffel. Elle marchait vite et s'engouffra sous un porche. Il téléphona immédiatement à la police locale et leur donna l'adresse qu'il avait eu soin de noter. Arrivés sur les lieux, les policiers n'en crurent pas leurs yeux. Une pancarte indiquait qu'à cette adresse précise, des cours de tango étaient enseignés. Et lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle, ils y aperçurent la tour Eiffel, frétillante, dansant le tango dans les bras d'un beau brun ténébreux. La tête renversée, heureuse, elle n'avait pas vu la police entrer. La musique s'arrêta, et c'est à ce moment-là qu'elle remarqua qu'il se hâtait vers elle. Elle leur expliqua qu'une nuit, elle avait pris la décision de s'octroyer quelques jours de vacances. Surmenée, trop de visites, trop de bruit, pas moyen d'être tranquille 2 minutes. Depuis quelques mois, son stress était intensifié. Elle avait des idées noires et seul un changement radical lui aurait permis de refaire surface. Elle avait d'abord pensé aux grandes capitales européennes. Elle se voyait devant des moules frites à Bruxelles, à l'intérieur du musée Van Gogh à Amsterdam, devant la Tour de Londres, en visite à l'insolite cathédrale de Barcelone en Espagne. Mais il y avait renoncé, car probablement les recherches auraient convergé de ce côté-là. Alors, elle avait opté pour une destination au soleil, et où le tango était roi. Elle avait toujours adoré la danse, et en particulier le tango. Grenade était le voyage qu'elle allait effectuer. Un pied de nez aussi à la société. Car si elle était considérée aujourd'hui comme symbole, cela n'avait pas toujours été le cas. Il avait fallu qu'elle endure nombre de brimades, d'insultes et de sobriquets, les uns plus méchants que les autres, tels que lampadaires, mâts, pyramides, échelles de fer, carcasses et j'en passe. Peut-être, sait-on jamais, la vieille dame recommencera d'autres escapades. Et elle en est bien encore capable, car voyez-vous, je pense qu'elle en a pris goût. Au revoir, à bientôt pour une autre histoire.